Bonjour. Les pronoms relatifs jouent un rôle essentiel, soit lors de la communication ou bien lors de l'écrit pour éviter la répétition. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un pronom relatif? Un pronom relatif est un mot qui permet de relier deux phrases simples entre elles pour créer une phrase complexe, c'est-à-dire il sert à faire la liaison entre deux phrases simples et il devient complexe. Aujourd'hui, nous allons travailler les pronoms relatifs simples parce qu'il y en a d'autres qui sont composés. Alors, les pronoms relatifs simples sont qui, que, dans et où. Ils sont quatre. Qui, que, dans, où. Le nom qu'un pronom relatif remplace est appelé antécédent. Nous allons voir comment. On a je suis allé au cinéma pour voir un film. Je suis allé au cinéma pour voir un film et on a j'ai aimé ce film. Donc, le mot qui se répète dans les deux phrases, c'est le film. Donc, nous allons éviter cette répétition-là de mon film. Et l'antécédent dans cette phrase, c'est le film, parce que le mot qu'on va remplacer par le pronom relatif. Alors, comment donc nous allons le remplacer? Je lis la deuxième phrase. J'ai aimé ce film. J'ai aimé ce film. Alors, on a le sujet, c'est je, et aimer, c'est le verbe. Ce film, c'est un complément d'objet direct. Donc, pour remplacer le film, nous allons employer que. La phrase sera, et comme vous voyez, on ne change pas la première phrase. Je suis allé au cinéma pour voir un film que j'ai aimé. On a remplacé ce film de la deuxième phrase par que, parce que c'est un complément d'objet direct et on a écrit le reste de la phrase que j'ai aimé. D'accord? Alors, les pronoms relatifs et leur rôle. On commence tout d'abord par le pronom relatif qui. Le pronom relatif qui, donc, sert à remplacer un sujet. Je dirais par exemple l'élève qui travaille bien. L'élève qui travaille bien. Alors ici, il remplace un sujet. Puis, on a que, comme j'ai déjà expliqué, il sert donc à remplacer un complément d'objet direct. Un complément d'objet direct. Et puis, on a le pronom personnel, le pronom relatif simple ou. Alors, ce ou-là, il peut remplacer un complément circonstanciel de lieu ou de temps. Un complément circonstanciel de lieu ou de temps. Alors, je peux dire, par exemple, pour le CCL, l'établissement où je travaille. L'établissement où je travaille. Ça, c'est un CCL. Comme je peux dire, le jour où j'étais malade. Le jour où j'étais malade. C'est un complément circonstanciel de temps. Et le dernier pronom relatif simple, c'est dans. Il sert à remplacer un complément de nom, un complément d'objet indirect ou bien un complément d'adjectif comme il peut remplacer un complément d'agent. D'accord? Voilà, c'est très facile. Alors maintenant, on a un exercice. Vous allez essayer de remplacer les pointillés par le pronom relatif simple qui convient, c'est-à-dire qui, que, ou, dans. La voiture, j'ai acheté, est rouge. Puis on a, j'ai
revu la maison. J'ai passé mon enfance. J'ai revu, j'ai oublié le verbe, ou bien l'auxiliaire, pardon. J'ai revu la maison. J'ai passé mon enfance. Les personnes vous parlez viennent d'entrer. J'ai trouvé l'objet. Tu es caché sous ton lit. Sous ton lit. D'accord? J'ai trouvé l'objet. Tu es caché sous ton lit. Donc, essayez de remplacer les pointillés. Bien sûr, vous allez relever donc le sens de la phrase de d'abord. Alors, on a la voiture, j'ai acheté est rouge. Donc, ici, j'ai acheté quoi? J'ai acheté une voiture. Alors, j'ai passé mon enfance où? La maison. Puis, on a vous parlé de qui? Vous parlez des personnes. Et on a aussi, tu as caché sous ton lit, tu as caché toi, l'objet. Voilà. Alors, à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.